Aujourd'hui, nous allons explorer le récit complet de la Bible. Notre voyage traverse l'Ancien et le Nouveau Testament, depuis la création du monde jusqu'aux visions profondes de l'Apocalypse. Prépare-toi à être inspiré par cette grande aventure. Au fil de l'histoire, chaque partie de la Bible prendra vie sous tes yeux. La promesse est claire et l'appel a été lancé. Embarque dans cette aventure et laisse les paroles de la Bible transformer ta vie. Tout a commencé au tout début, avant même que le temps n'existe. Dans le vide absolu, seul Dieu était présent. Dieu est éternel, sans commencement, l'alpha de toute existence. Non créé, il est le Créateur. Puis soudain, un éclair de lumière a déchiré les ténèbres. Que la lumière soit, dit une voix puissante, et aussitôt, l'univers s'est rempli d'une lumière éclatante. Le cosmos s'est étendu, et la terre est apparue, couverte de vastes mers et de terres désertes. Dieu observa sa création, et, dans le silence, réfléchit à la suite. Faisons l'homme à notre image. D'un geste, il forma à partir de la terre une figure semblable à la sienne. Il l'appela Adam. La première vision d'Adam fut celle d'un monde à peine né. Pourtant, il manquait quelque chose. Voyant qu'Adam était seul, Dieu déclara avec assurance « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Pendant qu'Adam dormait, Dieu prit une de ses côtes et forma une femme. Quand Adam se réveilla et la vit, il fut émerveillé. « Elle est l'os de mes os », dit-il, fasciné par sa présence. Dès cet instant, l'homme et la femme furent unis, ne formant qu'un. Cependant, la paix dans le jardin d'Éden ne dura pas sans trouble. Tapi dans l'ombre, une créature rusée observait, le serpent. Avec un sourire trompeur, il s'approcha d'Ève. « Dieu vous a-t-il vraiment interdit de manger des fruits de tous les arbres du jardin ?» demanda-t-il sournoisement, semant le doute. Ève hésita, puis répondit « Nous pouvons manger de tous les arbres, sauf un, celui de la connaissance du bien et du mal. » Le serpent insista. « Vous ne mourrez pas, dit-il d'un ton séduisant. Au contraire, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La curiosité d'Ève fut éveillée, et elle se sentit irrésistiblement attirée par le fruit. Elle en goûta, puis en donna à Adam, qui en mangea aussi, sans résister. En un instant, ils prirent conscience de leur nudité et ressentirent la honte pour la première fois. L'ambiance du jardin changea radicalement, le ciel s'assombrit et le tonnerre gronda. Dieu apparut, son visage exprimant à la fois la tristesse et la colère. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-il d'une voix grave. Tremblant, Adam accusa Ève. « La femme que tu m'as donnée m'a tendu le fruit et j'en ai mangé. » Les larmes aux yeux, Ève murmura « Le serpent m'a trompé. » Le jugement de Dieu fut immédiat et sévère. « Maudite soit la terre à cause de toi, tu la cultiveras avec peine tous les jours de ta vie, déclara-t-il. Et à Ève il dit « Tu enfanteras dans la douleur. » Quant au serpent, il fut condamné à ramper sur le ventre et à manger la poussière pour toujours. Ainsi, la paix de l'Éden fut brisée à jamais. Adam et Ève furent chassés du paradis, vers un monde rude et inconnu. En partant, l'Éden disparut à leurs yeux, et l'horizon de leur première soirée hors du jardin se teinta de rouge. Cette saga cosmique de la création, pleine de merveilles et de drames, marqua le début d'un récit intemporel fait de lutte humaine, de rédemption et d'espérance. Dans les terres arides à l'est d'Éden, Adam et Ève élevèrent deux fils, Caïn et Abel. Caïn, l'aîné, travaillait sous un soleil brûlant, luttant contre une terre difficile, tandis qu'Abel, le cadet, gardait ses troupeaux dans des champs verdoyants, calmes et paisibles à l'opposé de Caïn. Un jour, submergé par la frustration, Caïn s'écria « Abel, pourquoi Dieu accepte-t-il tes offrandes et rejette-t-il les miennes? Qu'as-tu que je n'ai pas ?» Abel, caressant tendrement un agneau, répondit avec calme « C'est une question de cœur, mon frère. Dieu regarde le cœur. » Les paroles douces d'Abel résonnaient dans l'esprit de Caïn.
comme un tambour qui ne cessait de battre. Au fil des jours, une ombre de jalousie obscurcit l'âme de Caïn. Un soir clair, sous un ciel étoilé, Caïn prit une décision glaciale. « Viens avec moi au champ demain », proposa-t-il à Abel, dissimulant ses intentions derrière un regard calme. À l'aube, les deux frères se retrouvèrent dans les champs où l'air semblait lourd de tension. « Pourquoi Dieu accepte-t-il tes offrandes et pas les miennes ?» murmura Caïn d'une voix menaçante. « Cela vient de la sincérité de nos cœurs, Caïn. »« J'ai offert le meilleur que j'avais, » répondit Abel, inconscient du danger qui approchait. Sans prévenir, le calme du champ fut brisé par un geste brutal. Caïn, serrant une pierre dans sa main, frappa Abel à la tête. Abel s'effondra, le visage marqué par la douleur et l'incompréhension. « Caïn, mon frère !» souffla-t-il en s'éteignant. La terre, pleine de vie quelques instants plus tôt, fut témoin du premier acte de violence humaine. Le sang d'Abel s'infiltra dans le sol, une plainte silencieuse de justice adressée au ciel. Caïn resta figé, les mains tachées du sang de son frère, horrifié par ce qu'il venait de faire. Puis, une voix puissante résonna dans son esprit. « Où est ton frère Abel ?»« Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» balbutia Caïn, saisi de peur et de regret. « Le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Désormais, tu es maudit, et tu seras chassé de cette terre féconde qui a bu le sang de ton frère, » déclara Dieu avec fermeté. À cet instant, le destin de Caïn fut scellé. La terre fertile qu'il avait cultivée devint stérile. Il fut condamné à errer, fugitif à jamais, marqué par son crime, le premier meurtrier de l'humanité. Avec le temps, la corruption des hommes s'accentua. Le mal se répandit partout. Depuis les cieux, Dieu regardait avec tristesse et décida d'effacer cette méchanceté. Pourtant, au milieu de cette déchéance morale, un homme se distingua par sa droiture, Noé. Le message divin lui fut transmis clairement. « Noé, j'ai décidé de mettre fin à toute vie, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Construis une arche en bois de gopher, divise-la en compartiments et enduis-la de poids à l'intérieur et à l'extérieur. » Sans attendre, Noé se mit à l'ouvrage. Il se consacra à sa tâche, chaque coup de marteau résonnant comme une condamnation du mal qui régnait autour de lui. Ses voisins se moquaient de lui, leur rire chargé de mépris. « Construire un bateau au milieu de la terre sèche? Noé, tu as perdu la tête. » « Le déluge approche, » répondait Noé, d'un ton ferme, le regard empli de détermination. Le temps passa, les jours devinrent des mois, les mois des années, jusqu'à ce que l'arche soit enfin terminée. « Fais entrer ta famille et un couple de chaque espèce d'animaux dans l'arche. Un déluge va recouvrir la terre, » ordonna Dieu. À l'approche du moment, les animaux, guidés par une force mystérieuse, entrèrent dans l'arche. Les portes se refermèrent, plongeant la terre dans un silence lourd. Puis, le ciel s'assombrit de façon inquiétante. Soudain, les premières gouttes de pluie tombèrent, vite suivies d'un déluge torrentiel. La curiosité des gens se transforma en terreur. « Noé avait raison !» criait-il en courant vers l'arche, frappant de leurs poings les portes fermées. « Ouvre-nous !» Mais leurs supplications furent vaines. Les eaux montèrent rapidement, engloutissant villes et montagnes. À l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille enduraient le grondement du châtiment divin, partagés entre la peur et l'espoir. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie tomba sans relâche. L'arche, seul navire à flot, dérivait sur des eaux dévastatrices. Les cris désespérés de l'extérieur s'estompèrent peu à peu, noyés par le tumulte des vagues et les gémissements du bois de l'arche. Finalement, les eaux se retirèrent et l'arche s'arrêta sur le mont Ararat. La main tremblante, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche et libéra une colombe. À son 3e envol, elle revint avec une feuille d'olivier dans le bec. « La terre est sèche », déclara Noé, soulagé, la voix pleine d'espoir. Alors Dieu lui parla. « Sors de l'arche avec ta famille, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Ému, Noé obéit. Il construisit un autel et offrit des sacrifices à Dieu en signe de reconnaissance.
J'établis mon alliance avec toi, proclama Dieu, sa voix résonnant dans l'air pur. Je promets de ne plus jamais détruire toute vie par un déluge. Je place mon arc dans les nuages comme signe de cette alliance éternelle entre moi et la terre. L'arc-en-ciel se déploya dans le ciel, éclatant et majestueux, témoignage de la promesse divine. Noé et sa famille, debout sur une terre renouvelée, regardaient vers l'avenir avec espoir, après avoir traversé le plus grand jugement que le monde ait jamais connu. Avec le temps, la terre se remplit de vie et d'énergie. Noé, survivant du déluge, observait ses enfants et petits-enfants grandir dans ce monde nouveau. Ses 3 fils, Sem, Cham et Japhet, devinrent les ancêtres de nombreux peuples, et leurs descendants se dispersèrent sur toute la surface de la terre. C'est à partir de leur lignée que le monde fut à nouveau peuplé, donnant naissance à des peuples divers. L'humanité, alors unie par une seule langue, se rassembla dans les vastes plaines de Shinéar. « Construisons une ville et une tour qui atteignent le ciel », déclara Nimrod, leur chef ambitieux. « Ainsi, nous ferons un nom pour nous et nous éviterons d'être dispersés sur toute la terre. » La construction avançait rapidement. Les briques s'empilaient, tandis que la tour s'élevait avec ambition vers les cieux. « Plus haut !» ordonnait Nimrod. « Elle doit atteindre le firmament. » Mais d'en haut, Dieu observait leurs efforts. « Voyez, dit-il aux anges, ils sont unis et parlent une seule langue. Rien ne sera impossible pour eux. » Soudain, le vacarme du chantier s'interrompit. Un ouvrier cria pour demander des briques, mais on lui répondit par des mots incompréhensibles. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-il déconcerté. Une cascade de paroles inintelligibles suivit. « Que se passe-t-il » hurla Nimrod, en tentant de garder le contrôle, mais ses ordres se perdirent dans un brouhaha incompréhensible. La confusion se répandit à toute vitesse, semant le chaos. « Parle clairement, je ne te comprends pas » criaient les gens. En un instant, la communication s'effondra. Des amis proches se regardaient, désespérés. « Nimrod, fais quelque chose » implorait-il. Mais même ces commandements restaient sans effet face à la cacophonie des langues. Les travaux de la grande tour cessèrent brusquement. Elle resta inachevée, monument de l'ambition humaine et des conséquences de l'intervention divine. Les langues désormais divisées, les peuples se séparèrent, quittant la ville pour chercher de nouvelles terres où ils pourraient se comprendre et vivre ensemble. Nimrod, resté au pied de la tour incomplète, observait le désordre. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, mais il comprit qu'ils avaient été arrêtés par une puissance bien au-delà de tout pouvoir terrestre. De loin, Dieu contemplait la dispersion. « Ainsi en sera-t-il », proclama-t-il d'une voix mêlant autorité et tristesse. « L'humanité se répandra sur la terre, mais elle se souviendra du prix de son orgueil. » Plus tard, Dieu porta son attention sur une famille destinée à ouvrir la voie au Messie. Une nuit claire, remplie d'étoiles, une voix divine retentit dans la vie d'Abraham. « Quitte ton pays et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. » Cette voix ne fut pas entendue par les oreilles, mais elle résonnait plus puissamment qu'aucune tempête. « Tu deviendras l'ancêtre d'une grande nation. Je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent. Par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. » Le cœur d'Abraham battait avec force et détermination. Sans hésiter, il répondit « Me voici, Seigneur, je suivrai ton appel. » Le lendemain matin, il transmit ce message divin à sa femme, Saraï. « Nous devons partir, » déclara-t-il avec fermeté. « Partir où ?» demanda Saraï. « Je ne sais pas, » avoua Abraham, le regard tourné vers l'horizon. « Le Seigneur nous guidera. » Abraham, Saraï, leur neveu Lot, et tous leurs biens quittèrent leur terre pour s'engager dans un voyage vers l'inconnu. En traversant les vastes déserts, ils découvrirent chaque jour de nouveaux paysages. Une nuit paisible, sous un ciel rempli d'étoiles, la voix de Dieu se fit de nouveau entendre. « Ce pays que tu vois, je le donnerai à tes descendants. » Alors qu'Abraham contemplait l'immensité de Canaan, il sentit le poids immense de la promesse de Dieu, bien que son chemin fût parsemé d'épreuves. De la vallée fertile de Canaan aux terres mystérieuses d'Égypte,
Abraham affronta de nombreux défis. Malgré tout, les promesses de Dieu l'accompagnaient et fortifiaient sa foi. « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux. C'est ainsi que seront tes descendants, déclara Dieu. » Les années passèrent et l'enfant promis ne venait toujours pas. Saraï, désespérée et doutant de l'accomplissement de la promesse divine, convainquit Abraham d'avoir un enfant avec sa servante Agar. De cette union naquit Ismaël, reconnu plus tard comme l'ancêtre des peuples arabes, souvent en opposition aux Israélites. Pourtant, la promesse de Dieu envers Abraham resta intacte. Avec le temps, contre toute attente, Saraï, désormais âgée, mit au monde un fils, Isaac. Une immense joie envahit leur foyer. Le parcours d'Abraham marqua le début d'une lignée importante, qui verrait naître des rois, des prophètes et finalement le Messie, un sauveur destiné à toute l'humanité. Isaac grandit et épousa Rebecca. Ensemble, ils eurent des jumeaux, Ésaü et Jacob. Dès le ventre de leur mère, les deux frères luttaient pour obtenir la faveur de leur père. Mais c'est Jacob qui reçut la bénédiction familiale. Une nuit marquante dans la vie de Jacob, il eut une vision divine. Il rêva d'une échelle reliant la terre au ciel, sur laquelle des anges montaient et descendaient. Au sommet se tenait le Seigneur, qui déclara « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à ta descendance. Je suis avec toi, et je te protégerai partout où tu iras. » Jacob eut 12 fils et une fille. Parmi eux, Joseph, son avant-dernier fils, fut choisi pour porter la promesse divine. Cette faveur suscita la jalousie de ses frères qui finirent par le vendre comme esclave en Égypte. Malgré les épreuves, Joseph s'éleva grâce à la sagesse que Dieu lui avait donnée. Il devint le conseiller principal du Pharaon. Lors d'une grande famine, ses frères vinrent en Égypte pour chercher de la nourriture, ignorant que l'homme puissant devant eux était Joseph, le frère qu'ils avaient trahi. Submergé par l'émotion, Joseph leur révéla son identité en larmes. « Je suis Joseph, celui que vous avez vendu en Égypte. Mais n'ayez pas peur, car c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour sauver vos vies. » Il leur pardonna et fit venir toute sa famille en Égypte, les installant dans la région fertile de Goshen. C'est là que le peuple d'Israël, initialement composé de 70 personnes, commença à prospérer. Avec le temps, les Israélites se multiplièrent considérablement, ce qui éveilla l'inquiétude d'un nouveau pharaon. Voyant leur nombre croître, il murmura avec suspicion. « Les Israélites deviennent trop nombreux. S'ils s'allient à nos ennemis, ils pourraient se retourner contre nous. » Il prit alors une décision ferme. « Réduisez-les en esclavage. Qu'ils travaillent sans relâche à fabriquer des briques et à construire nos villes. Nous devons les maintenir sous contrôle par un labeur impitoyable. » Ce fut un tournant brutal pour les Israélites, qui passèrent de la prospérité à la souffrance de l'esclavage. « Plus vite !» criaient les contremaîtres, leurs fouets claquant dans l'air, imposant un travail incessant aux Israélites, sans leur laisser le moindre répit. C'est dans cette période sombre que naquit Moïse, alors que le Pharaon avait ordonné la mise à mort de tous les nouveau-nés hébreux de sexe masculin. Le décret était terrifiant. Jeter chaque garçon hébreu dans le Nil. Le cœur brisé mais déterminé, la mère de Moïse cacha son fils dans un panier qu'elle déposa au bord du fleuve. Un jour, une princesse égyptienne découvrit le panier. Surprise, elle reconnut l'enfant comme un Hébreu. Mais touchée par la compassion, elle décida de l'adopter et l'appela Moïse, ce qui signifie « tirer des eaux ». Moïse fut élevé au palais royal, mais il garda toujours un lien avec son peuple. Un jour, voyant un contremaître égyptien battre violemment un esclave hébreu, Moïse fut saisi de colère et intervint, tuant l'Égyptien. Conscient que son geste mettait sa vie en danger, il s'enfuit dans le désert. Pendant ce temps, les Israélites continuaient de souffrir sous le joug de l'esclavage. Dans leur détresse, ils crièrent à Dieu « Seigneur, sauve-nous, libère-nous de cette servitude ». Dieu entendit leur plainte. Dans le désert, Moïse fut témoin d'un phénomène extraordinaire.
un buisson en feu qui ne se consumait pas. De ce buisson ardent, une voix l'appela « Moïse, Moïse !» À genoux, Moïse répondit humblement « Me voici !» Alors Dieu lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, et je t'envoie vers Pharaon pour le libérer de sa misère. » Doutant de ses capacités, Moïse demanda « Qui suis-je pour affronter Pharaon ?» Dieu le rassura « Je serai avec toi, tu conduiras les Israélites vers un pays où coule le lait et le miel. » Fort de cette promesse divine, Moïse retourna en Égypte et se présenta devant Pharaon en déclarant avec audace « Laisse partir mon peuple. » Mais Pharaon, inflexible, répondit froidement « Qui est le Seigneur pour que j'obéisse à son ordre ? Je ne laisserai pas partir Israël. » Les calamités commencèrent, les eaux du Nil se transformèrent en sang, les poissons moururent, et une odeur nauséabonde envahit le pays. Les maisons furent envahies de grenouilles, de mouches et de poux, semant le chaos parmi les Égyptiens. À chaque plaie, Pharaon suppliait Moïse « Prie ton Dieu pour qu'il mette fin à ces fléaux. » Mais dès que la plaie cessait, son cœur s'endurcissait de nouveau, refusant de libérer les Israélites. Moïse annonça alors l'arrivée d'une dernière plaie dévastatrice, la mort de tous les premiers-nés. Cette nuit-là, tandis que l'ange de la mort traversait l'Égypte, des cris de désespoir retentirent dans tout le pays, alors que les familles découvraient la perte de leur enfant aîné. Submergé par la douleur, Pharaon céda enfin et dit à Moïse « Pars d'ici avec ton peuple. » Ainsi, après 4 siècles passés en Égypte, les Israélites entamèrent leur exode, conduits par Moïse. Ils étaient environ 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, près de 2 millions de personnes au total. En route vers la mer Rouge, leur marche semblait assurée, mais le cœur de Pharaon vacilla de nouveau. Il lança ses chars à leur poursuite. Voyant l'armée égyptienne se rapprocher du rivage, les Israélites furent pris de panique. « N'y avait-il pas assez de tombes en Égypte? Nous as-tu amenés ici pour mourir ?» criait-il, terrifié. « Ayez confiance dans le Seigneur » répondit Moïse en élevant son bâton. En réponse, la mer s'ouvrit miraculeusement, formant des murailles d'eau de chaque côté et révélant un passage sec. « Avancez !» ordonna Moïse en guidant le peuple à travers le fond de la mer. Les Égyptiens les suivirent, mais dès que les Israélites furent en sécurité, Moïse leva à nouveau son bras, et les eaux se refermèrent, engloutissant les poursuivants dans un déluge de justice divine. Libérés de leurs oppresseurs, les Israélites se réjouirent et chantèrent à la gloire de Dieu. « Le Seigneur est ma force et mon chant, il est devenu mon salut », célébrant leur liberté retrouvée par des chants et des danses. Mais la traversée du désert aride apporta de nouveaux défis. L'eau manquait, la faim se fit sentir, le peuple se plaignait. Pourquoi nous avoir sortis d'Égypte pour mourir dans ce désert? En réponse à leur détresse, Moïse implora l'aide de Dieu, et des miracles se produisirent. L'eau jaillit d'un rocher, et chaque matin, une nourriture appelée manne, pain venu du ciel, recouvrait le sol. Au mont Sinaï, les Israélites reçurent les commandements divins dans une manifestation grandiose. « Je suis le Seigneur ton Dieu », proclama Dieu au milieu de la gloire. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Rempli de crainte et de respect, le peuple s'engagea à suivre cette alliance. Mais la tentation vint vite. Pendant la longue absence de Moïse sur la montagne, les Israélites fabriquèrent un veau d'or et proclamèrent « Voici tes dieux, ô Israël !» Cet acte d'idolâtrie provoqua la colère de Dieu. Pourtant, Moïse intercéda avec ferveur, suppliant Dieu de pardonner ou d'effacer son propre nom de son livre. Finalement, la miséricorde l'emporta et le voyage reprit. Les longues années d'errance dans le désert furent marquées par des rébellions et des interventions divines. Finalement, le peuple arriva aux portes de la terre promise. Fatigué et âgé, Moïse s'adressa à eux. « Je ne traverserai pas avec vous. » Il désigna Josué comme nouveau guide et les exhorta à être courageux et fidèles. Après des adieux pleins d'émotions, Moïse se retira et le peuple se prépara à entrer dans le pays promis à leurs ancêtres.
À la tête du peuple, Josué se tint devant le Jourdain avec détermination. « Préparez-vous, car dans 3 jours, nous franchirons ce fleuve », déclara-t-il. Lorsque les prêtres porteurs de l'arche de l'Alliance mirent le pied dans l'eau, le fleuve s'arrêta, ouvrant un passage sec. Sur l'appel de Josué, le peuple traversa le lit du fleuve, rempli d'émerveillement et d'espérance pour l'avenir. Jéricho représenta le premier défi de taille avec ses murs immenses, apparemment impossibles à franchir. Le Seigneur assura à Josué: « Jéricho est entre tes mains. » Il lui ordonna de faire marcher ses guerriers autour de la ville 1 fois par jour pendant 6 jours. Le 7e jour, ils devaient faire le tour de la ville 7 fois, les prêtres soufflant dans des trompettes à la fin. Durant toute la semaine, les Israélites marchèrent en silence, leurs pas résonnant contre les murailles, pendant que les habitants de Jéricho se moquaient d'eux depuis les hauteurs. Le 7e jour, au moment où les trompettes retentirent, Josué cria: « Poussez un cri de guerre, le Seigneur nous a livré la ville. » À cet instant, les murs de Jéricho s'effondrèrent dans un fracas énorme. Les Israélites envahirent la ville en poussant des cris de victoire, accomplissant l'ordre divin de ne laisser personne en vie. La conquête se poursuivit par de violents combats, notamment à Gabaon, où une coalition de rois s'opposa à Israël. Josué mena ses hommes dans une marche de nuit discrète pour surprendre l'ennemi. Pendant le combat acharné, alors que le jour déclinait, Josué s'écria: « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » De façon miraculeuse, les astres obéirent, prolongeant le jour jusqu'à la victoire d'Israël, un jour unique dans l'histoire, où le Seigneur répondit à l'ordre d'un homme. La campagne continua, semant la terreur chez les Cananéens à chaque nouvelle victoire d'Israël. Hatzor, le plus puissant royaume du Nord, tomba après un affrontement intense. Josué ordonna « Brûlez la ville », assurant ainsi sa destruction complète pour qu'elle ne représente plus une menace. Après des années de guerre sans relâche, la paix revint enfin dans le pays. Plus tard, Josué, toujours fort et déterminé malgré son âge, rassembla le peuple à Sichem. Il leur lança un appel solennel, avec fermeté et foi. « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. » Touché par le souvenir des miracles vécus et de la direction divine, le peuple répondit d'une seule voix: « Nous servirons le Seigneur, car c'est notre Dieu. » Sous la direction de Josué, les Israélites s'installèrent avec succès dans la terre promise, soutenus par la puissance de Dieu. Mais après sa mort, le peuple dut faire face à de nouveaux défis. Sans leur guide fidèle, Israël entra dans une période instable, marquée par des hauts et des bas dans leur engagement spirituel. À cette époque sans roi, chacun agissait comme bon lui semblait, s'égarant souvent vers les cultes des peuples voisins. Cette désobéissance poussa Dieu à permettre que des peuples étrangers les oppriment pour les corriger. Accablés, les Israélites crièrent « Supplions le Seigneur de nous venir en aide ». En réponse, Dieu choisit des juges pour les sauver et les diriger. Pourtant, malgré ces secours, le désordre persistant et les fautes répétées éveillèrent chez eux le désir d'un pouvoir plus stable. Ils exprimèrent ce souhait au prophète Samuel en disant « Nous voulons être comme les autres nations, avec un roi pour nous diriger et mener nos combats. » Cédant à la demande pressante du peuple, Dieu ordonna à Samuel de sacrer Saül comme roi. Saül commença son règne avec courage, mais son orgueil et son manque d'obéissance aux ordres divins causèrent sa chute. Lors d'un moment critique, il offrit un sacrifice réservé à Samuel. Celui-ci le réprimanda sévèrement. « Tu as agi follement, ton royaume ne durera pas. » Il annonça, alors que le Seigneur avait choisi un autre homme, quelqu'un selon son cœur. Cet homme était David, un humble berger de Bethléem que Samuel oignit. Dès ce moment, l'Esprit du Seigneur reposa sur David, marquant le début de son ascension. Alors que le roi Saül était tourmenté par un esprit mauvais, David fut appelé pour jouer de la harpe et apaiser son esprit troublé avec sa musique. Sa réputation grandit rapidement.
Surtout après son affrontement avec Goliath, le géant philistin. David défia l'ennemi en disant « Qui est donc ce Philistin incirconcis qui ose défier les armées du Dieu vivant ?» Armé d'une simple fronde et d'une pierre, il abattit Goliath, puis utilisa l'épée de ce dernier pour lui trancher la tête. Cette victoire fut célébrée dans tout Israël, mais elle éveilla la jalousie de Saül, qui vit en David un rival. Malgré les nombreuses tentatives de Saül pour l'éliminer, David échappa toujours au danger. Le règne de Saül se termina tragiquement sur le champ de bataille, où il se donna la mort pour éviter d'être capturé par les Philistins. Après la mort de Saül, il fut clair pour tous que David, fils d'Isaïe, était destiné à régner. En tant que roi, il unifia les tribus et fit de Jérusalem sa capitale, faisant preuve de courage et de justice. Cependant, David ne fut pas exempt de faute. Il fut séduit par Bethsabée, la femme d'Uri, et cette passion l'amena à commettre l'adultère, puis à organiser la mort d'Uri. Confronté par le prophète Nathan, David reconnut sa faute et avoua « J'ai péché contre le Seigneur ». Malgré cette grave erreur, Dieu renouvela son alliance avec lui, promettant que sa descendance et son royaume dureraient pour toujours. David régna pendant 40 ans, et sur son lit de mort, il transmit sa sagesse à son fils Salomon en lui disant « Sois fort, agis comme un homme et obéis aux commandements du Seigneur ». Salomon, célèbre pour sa sagesse, débuta son règne en demandant à Dieu un cœur intelligent pour gouverner son peuple avec discernement. Dieu exauça sa prière, lui accordant sagesse, richesse et honneur. Salomon fit construire le temple à Jérusalem, un lieu de culte grandiose. Mais vers la fin de sa vie, ses nombreuses épouses influencèrent son cœur, l'éloignant du Seigneur pour le tourner vers d'autres dieux. Cette infidélité spirituelle marqua le début du déclin du royaume, jusque-là uni et prospère. À la mort de Salomon, une ère de sagesse et d'abondance prit fin, laissant place à une période d'incertitude. Son fils, Roboam, hérita du trône, mais peina à en assumer la responsabilité. Le royaume se divisa rapidement. 10 tribus firent sécession et formèrent le royaume du Nord, appelé Israël, sous la direction de Jéroboam. Seuls Juda et Benjamin restèrent fidèles à Roboam, constituant le royaume du Sud, avec Jérusalem pour capitale. Craignant que son peuple ne retourne à Jérusalem pour adorer et ne se rallie à Juda, Jéroboam prit des mesures radicales pour consolider son pouvoir. Il déclara « Je vais faire 2 veaux d'or, l'un à Béthel, l'autre à Dan. Voici vos dieux, ô Israël, qui vous ont fait sortir d'Égypte. » Ce geste entraîna le peuple d'Israël dans l'idolâtrie et les pratiques païennes. Le déclin spirituel s'aggrava malgré les avertissements répétés des prophètes qui dénonçaient de la corruption croissante. Le royaume du Nord, dirigé par une succession de 19 rois, s'enfonça davantage dans le mal, sans que personne ne cherche à revenir aux voies de Dieu. L'époque atteignit son point le plus sombre, sous le règne du roi Achab, marqué par une profonde déchéance morale. Influencé par son épouse Jézabel, Achab introduisit le culte de Baal, une divinité cananéenne associée à la prospérité. Jézabel ordonna clairement « Érigez des autels pour Baal », détournant encore plus les Israélites de leur foi, attirés par la promesse de biens matériels. Dans ces temps troublés, Dieu fit surgir Élie, un prophète reconnu pour sa foi ardente et ses déclarations courageuses. Devant le roi Achab, Élie proclama « Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël que je sers, il n'y aura ni rosée ni pluie ces prochaines années, sauf sur ma parole. » Une sécheresse sévère s'installa alors durant 3 longues années, dévastant le pays. Le face-à-face décisif entre Élie et les prophètes de Baal se déroula au mont Carmel. Élie lança un défi au roi Achab. « Rassemble tout Israël et les 450 prophètes de Baal au mont Carmel. » L'atmosphère sur la montagne était électrique. Les prophètes de Baal invoquèrent leur Dieu du matin jusqu'à midi, s'adonnant à des rituels violents et des danses frénétiques.
Quand vint le tour d'Élie, il pria calmement. « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que tu es le vrai Dieu en Israël. » Soudain, le feu tomba du ciel et consuma non seulement le sacrifice, mais aussi le bois, les pierres et même l'eau autour. Bouleversé par cette démonstration de puissance divine, le peuple s'écria d'une seule voix « Le Seigneur est Dieu! Le Seigneur est Dieu !» puis se prosterna en signe de respect profond. Les prophètes de Baal furent ensuite capturés et exécutés. Élie pria ensuite pour la pluie, et bientôt le ciel s'assombrit de nuages. Une forte tempête vint arroser la terre desséchée, mettant fin à la sécheresse. Mais ces miracles ne calmèrent en rien la colère de Jézabel. Menacé, Élie, accablé et rempli de peur, s'enfuit dans le désert, priant pour mourir. « Seigneur, j'en ai assez, prends ma vie. » Mais, au lieu de la mort, un ange vint à sa rencontre, lui offrant de la nourriture et des paroles de réconfort. « Lève-toi et mange, car le chemin est long. » Malgré ces interventions divines puissantes, Israël continua de s'enliser dans l'idolâtrie et l'injustice. Cette désobéissance persistante entraîna un jugement divin à travers les événements politiques. Le prophète Ésaïe annonça « Le Seigneur a choisi l'Assyrie comme instrument de sa colère contre nous. » Alors que l'empire assyrien, réputé pour sa cruauté, avançait, la panique gagna tout Israël. Le peuple s'écria « Dieu nous a abandonnés », se souvenant trop tard des avertissements ignorés des prophètes. La chute fut rapide, le royaume du Nord fut envahi et les Assyriens percèrent ses défenses. Les scènes qui suivirent furent terribles. Emmenez tout le monde, hommes, femmes et enfants. Détruisez tout, ordonnèrent les soldats. Les bâtiments furent incendiés et les cris des captifs emplirent l'air. Un vieillard, témoin de cette tragédie, murmura avec tristesse « Israël, toi qui as oublié ton Dieu, subis maintenant le jugement annoncé. » Les habitants, désormais prisonniers, furent emmenés enchaînés. Ainsi, le peuple d'Israël fut dispersé à travers l'empire assyrien, et l'identité du royaume du Nord s'effaça peu à peu dans les pages de l'histoire. Autrefois florissant et puissant, le royaume d'Israël fut démantelé, mais au cœur des ruines subsistait une lueur d'espérance. « Le Seigneur ne nous a pas oubliés », murmurèrent les fidèles, gardant en eux l'espoir du salut. Indifférent à la chute d'Israël, le royaume du Sud, Juda, suivit le même chemin. Rois et citoyens méprisèrent les avertissements. Par défi, le roi Joachim brûla les écrits du prophète Jérémie, mais le message divin resta intact. En Femundranitioshju avec ce JBC, le roi Nabuchodonosor de Babylone assiégea Jérusalem, faisant régner une tension palpable. « Pourquoi n'avons-nous pas écouté Jérémie ?» regrettèrent certains. Paniqué, le roi Sédécias consulta Jérémie en secret. Le message fut clair, « Rends-toi et tu vivras. » Mais Sédécias n'eut pas le courage d'obéir. Le siège dura 18 mois, jusqu'à la chute des défenses de Jérusalem. Les Babyloniens furent impitoyables. « Mettez le feu au temple, détruisez la ville », ordonna Nabuchodonosor. Le temple, le palais royal et les maisons furent consumés par les flammes, illuminant la nuit d'un brasier terrible. Tentant de fuir, Sédécias fut capturé. Ses fils furent exécutés sous ses yeux. « Ce sera la dernière chose que tu verras », déclara un officier babylonien avant de lui crever les yeux. Enchaînés, humiliés, les survivants furent emmenés vers Babylone en longues colonnes, murmurant « Notre Dieu nous a abandonnés ». Pourtant, même en exil, la voix de Dieu ne fut pas réduite au silence. À travers la fidélité de Daniel, Shadrach, Méshach et Abednego, Dieu montra sa puissance et sa loyauté. Au milieu des ruines, soufflait une promesse de rédemption. « J'ai pour vous des projets de paix, » déclara le Seigneur par Jérémie, « et je vous ramènerai dans ce pays après 70 ans d'exil. » De manière inattendue, un changement survint. Cyrus le Grand, roi de Perse, renversa Babylone. Cette nuit historique
Le Seigneur m'a donné tous les royaumes de la terre, proclama Cyrus avec étonnement, et il m'a chargé de reconstruire un temple à Jérusalem. Que ceux qui lui appartiennent se lèvent et rebâtissent sa maison. Cette déclaration se répandit rapidement parmi les exilés. Zorobabel, descendant de David, se leva en chef. « Le Seigneur a ouvert le chemin », déclara-t-il avec assurance. « Retournons et relevons le temple. » Pleins d'espoir, les Juifs entreprirent le long voyage de retour vers Jérusalem. À leur arrivée, ils ne trouvèrent que des ruines. « C'était autrefois la ville de notre Dieu », murmurait-il, les larmes aux yeux. Sans se décourager, Zorobabel les exhorta. « Commençons par l'autel et adorons le Seigneur d'abord. » La reconstruction débuta avec ferveur, mais vite des moqueries et menaces surgirent. « Que peuvent faire ces Juifs si faibles ?» raillaient leurs ennemis. Néhémie résolu organisa le peuple. « Travaillez d'une main et gardez vos armes dans l'autre. Notre Dieu nous protégera. » En seulement 52 jours, les murailles furent relevées. Cette victoire fut célébrée par une cérémonie solennelle. La nation renouvela son alliance avec Dieu dans les larmes et la joie. Mais cette joie fut de courte durée, les voix prophétiques s'éteignirent et un profond silence s'installa sur Israël. L'époque intertestamentaire commença, marquée par des dominations étrangères et des tensions internes. Alexandre le Grand, avec ses puissantes armées, conquis de vastes territoires, y compris la Judée. « Nous adopterons leur culture », proclama-t-il, sans imaginer que son empire se diviserait après sa mort. Ses successeurs, les Ptolémées d'Égypte et les Séleucides de Syrie, se disputèrent la région, transformant la Judée en champ de bataille. Au début, la domination grecque restait supportable, mais elle devint rapidement une tentative d'effacer la foi juive. « Interdisez leurs traditions », ordonna le roi, « installez un autel à Zeus dans leur temple. » Cette provocation déclencha l'indignation. « C'est un sacrilège », protestèrent avec force les Juifs. À Modiin, un prêtre du village nommé Mattathias déclencha une révolte. « Que tous ceux qui sont avec le Seigneur me suivent », s'écria-t-il après avoir tué un officier grec qui tentait de le forcer à offrir un sacrifice païen. Cet acte enflamma une insurrection généralisée. Ses fils, connus sous le nom de Maccabées, menèrent une guerre de guérilla contre leurs oppresseurs. Judas Maccabée, surnommé le marteau, devint un symbole de bravoure et de stratégie. « Nous devons lutter pour notre liberté et notre foi », encourageait-il. À travers de nombreux affrontements, les Maccabées parvinrent à vaincre les forces séleucides. Lors d'une bataille décisive, Judas motiva ses troupes. « Ayez confiance dans le Seigneur des armées. Mieux vaut mourir au combat que de voir notre patrie détruite. » Par miracle, ils remportèrent la victoire. En Indre, au Sextifiré Avehi, J.U.C., ils reprirent Jérusalem et purifièrent le temple. Pourtant, les conflits ne cessèrent pas. Alors que Rome gagnait en puissance, un nouvel ennemi surgit. En Sextio Trege Avemi J.C., le général romain Pompée le Grand s'empara de Jérusalem et déclara « Cette terre appartient désormais à l'Empire romain ». La Judée devint une province romaine, dirigée par des procurateurs et des responsables soumis au Sénat romain. Dans ce contexte politique, Hérode le Grand, connu pour sa cruauté et sa ruse, monta au pouvoir avec le soutien de Rome. « Je construirai un temple d'une splendeur sans égale », annonça-t-il, espérant gagner la faveur du peuple. Cependant, son règne fut marqué par l'oppression. Bien que les voix prophétiques se soient tues, l'espérance d'un Messie demeurait, préparant le terrain pour un tournant spirituel majeur. Dans la nuit, au-dessus de Bethléem, les cieux s'illuminèrent soudainement. Des bergers, veillant sur leurs troupeaux, furent bouleversés par une vision extraordinaire. Un ange apparut et proclama d'une voix céleste « N'ayez pas peur, je vous annonce une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né, c'est le Christ, le Seigneur. »
Émus par cette révélation, les bergers se précipitèrent vers Bethléem. Dans une étable modeste, la jeune mère Marie veillait avec émerveillement sur son fils nouveau-né Jésus. Elle se rappelait les paroles de l'ange Gabriel. « Il sera grand, et on l'appellera Fils du Très-Haut ». À ses côtés, Joseph, rempli de respect et de responsabilité, s'approcha. « Marie, les prophéties se sont accomplies à travers toi, affirma-t-il. C'est de toi que naît le guide d'Israël. » Leur paix fut interrompue par l'arrivée des bergers exaltés. « Des anges nous sont apparus », racontèrent-ils avec enthousiasme, venus voir le Sauveur. En voyant l'enfant, ils s'agenouillèrent avec dévotion, proclamant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre ». Pendant ce temps, à l'est, des sages, experts en astronomie, remarquèrent un phénomène céleste inhabituel. « Une étoile nous a conduits jusqu'ici », dirent-ils avec certitude. Guidés par ce signe, ils parcoururent de longues distances, arrivant enfin à Jérusalem. Ils se présentèrent devant le roi Hérode et demandèrent avec ferveur « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons suivi son étoile pour lui rendre hommage. » Troublé et inquiet, Hérode consulta les prêtres et les scribes. Ceux-ci lui répondirent « Les Écritures disent qu'il naîtra à Bethléem de Judée, car le prophète a écrit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les chefs de Juda, car de toi sortira un guide qui conduira mon peuple, Israël. » Hérode donna alors des instructions aux mages sous de faux prétextes. « Cherchez avec soin l'enfant, leur dit-il, dissimulant ses véritables intentions. Et lorsque vous l'aurez trouvé, revenez me le dire, afin que je puisse moi aussi lui rendre hommage. » Guidés par l'étoile, les mages arrivèrent finalement à l'endroit où se trouvait l'enfant. Là, ils rencontrèrent Jésus et lui offrirent des présents. De l'or, de l'encens et de la myrrhe, des dons dignes d'un roi. « Nous avons trouvé le roi », déclarèrent-ils avec une profonde révérence. Mais ayant été avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, les mages empruntèrent un autre chemin pour rentrer chez eux. Hérode, furieux et se sentant trahi, ordonna un acte terrible. « Tuez tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem et dans les environs. » Sa décision était guidée par la haine et la peur. Cette nuit-là, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph. « Lève-toi, lui dit-il, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Hérode cherche à tuer l'enfant. Saisi par l'urgence, Joseph réagit sans tarder et la famille s'échappa discrètement dans l'obscurité, quittant leur terre natale. « Dieu est avec nous », murmura Marie en serrant son fils contre elle. Plus tard, après la mort d'Hérode, un ange apparut de nouveau à Joseph dans un rêve. « Tu peux maintenant retourner en Israël, » annonça-t-il. « Ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Ainsi, Joseph, Marie et Jésus s'installèrent à Nazareth, accomplissant une autre prophétie. On l'appellera Nazaréen. À mesure que Jésus grandissait, le moment vint pour lui de commencer son œuvre publique. Près du Jourdain, Jean le Baptiste proclamait avec force « Changez de vie, car le royaume des cieux est proche ». Au milieu de la foule se trouvait Jésus de Nazareth. Il s'approcha de Jean et lui demanda « Baptise-moi ». Surpris, Jean répondit « C'est toi qui me demandes cela? C'est moi qui devrais être baptisé par toi. » Mais Jésus le regarda calmement et lui dit « Fais-le maintenant, car c'est ainsi que nous accomplirons ce qui est juste. » Lorsqu'il sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » À cet instant, la présence de la Trinité était manifeste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensuite, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert, où il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits, affrontant les tentations du diable. À chaque épreuve, Jésus résista, forçant le diable à s'éloigner. Des anges vinrent alors le réconforter. Par ces épreuves, sa foi demeura ferme et inébranlable. Alors qu'il se remettait, Jésus apprit avec tristesse l'emprisonnement de Jean le Baptiste. «
Conscient que le moment était venu d'agir, il quitta Nazareth pour s'installer à Capharnaüm, au bord de la mer de Galilée. C'est là qu'il choisit ses 12 apôtres, transformant des vies par une simple invitation. « Suis-moi ». Il parcourut villes et campagnes, des synagogues animées aux villages reculés, proclamant « Changez de vie, car le royaume des cieux est proche ». Tout au long de ses voyages, Jésus apporta guérison et espérance, libérant ceux tourmentés par le mal. Il guérit les malades, nourrit les affamés, rendit la vue aux aveugles, fit marcher les boiteux, redonna l'ouïe aux sourds, purifia les lépreux, délivra les possédés et ressuscita même les morts. En lui, le divin se manifesta parmi les hommes, incarné dans le nom Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous ». Jésus parlait avec une autorité remarquable, révélant les mystères du royaume des cieux à travers des paraboles. Il expliquait « Le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus petite des graines, mais elle devient le plus grand des arbustes, et devient un arbre où les oiseaux viennent faire leur nid. » Ces enseignements et ces miracles transformèrent des vies, mais provoquèrent aussi les autorités religieuses. Les pharisiens l'accusèrent. « Cet homme ne vient pas de Dieu. Il ne respecte pas le sabbat. » Jésus leur répondit avec assurance. « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » À Cana, il réalisa un miracle impressionnant en changeant l'eau en vin, laissant l'assemblée stupéfaite. Marie avait dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira. » Au sommet du mont des Béatitudes, il proclama « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Lors d'une tempête violente, il calme les éléments par une simple parole. « Silence, calme-toi » Les disciples émerveillés se demandaient « Qui est cet homme pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Il nourrit miraculeusement 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Et fit sortir Lazare du tombeau en criant « Lazare, sors !» Il défia les autorités religieuses avec la parabole du bon samaritain, leur disant « Va et fais de même !» Son sermon sur la montagne réinterpréta profondément la loi en affirmant « Il a été dit, mais moi je vous dis ». Par chacun de ces miracles et de ces paroles, Jésus révéla l'immensité de l'amour divin et l'appel à une vie de foi et de justice. Sa renommée s'étendit, poussant les chefs religieux à comploter contre lui. Caïphe, le grand prêtre, déclara « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple ». Alors que les tensions montaient, Jésus entra dans le temple et, voyant l'exploitation et la corruption, renversa les tables des changeurs d'argent et chassa les marchands, disant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ce geste renforce la volonté des chefs religieux de l'éliminer. Conscient que son heure approchait, Jésus réunit ses disciples pour un dernier repas dans une chambre haute à Jérusalem. Avant ce repas, l'atmosphère était lourde. Il fit une révélation troublante. « L'un de vous va me trahir. » Les disciples, bouleversés, s'interrogèrent. « Est-ce moi, Seigneur ?» Parmi eux, Judas, rongé par la trahison, demanda doucement « Est-ce moi, Maître ?» Et Jésus répondit gravement « Tu l'as dit. » Au cours du repas, Jésus prit un pain, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez. Ceci représente mon corps. » Puis il prit une coupe, rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci représente mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour le pardon des péchés. » La gravité de ces paroles toucha profondément ceux qui l'entouraient. Il leur dit « Faites cela en mémoire de moi. » Jésus savait que ce geste deviendrait un pilier essentiel de la foi chrétienne. Après le repas, Jésus et ses disciples se rendirent au jardin de Gethsémani. Submergé par la tristesse, il confia à Pierre, Jacques et Jean « Mon âme est profondément bouleversée jusqu'à la mort. » Il s'éloigna pour prier seul, luttant contre une angoisse immense, et sa sueur tomba comme des gouttes de sang.
il supplia dans sa prière, « Père, s'il est possible, épargne-moi cette souffrance. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Ainsi, il accepta pleinement son destin. Le calme fut brisé par l'arrivée de Judas, accompagné d'un groupe armé. S'approchant de Jésus avec hypocrisie, il dit « Salut, maître !» et le trahit d'un baiser. Ce geste déclencha l'arrestation de Jésus, tandis que les disciples, saisis de peur, prirent la fuite. Brisé de douleur, Jésus demanda à Judas « C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » Les gardes l'arrêtèrent, et ses compagnons l'abandonnèrent. Jésus fut conduit devant le Sanhédrin, où il subit interrogatoire et maltraitance. « Es-tu le Messie ?» demandèrent les grands prêtres. Il répondit « Même si je vous l'explique, vous ne croirez pas, mais bientôt le Fils de l'homme siégera à la droite de la puissance de Dieu. » Pressé davantage, « Es-tu donc le Fils de Dieu ?» Il affirma « Vous l'avez dit. » Le grand prêtre, indigné, déchira ses vêtements et accusa « Blasphème, il mérite la mort. » À l'aube, Jésus fut amené devant Pilate, le gouverneur romain. Pilate lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « C'est toi qui le dis. » Ne trouvant aucune faute en lui, Pilate proposa de le relâcher selon la coutume de la Pâque. Il demanda à la foule « Qui voulez-vous que je vous libère ? Barabbas ou Jésus, appelé le Messie ?» Manipulé par les chefs religieux, la foule réclama Barabbas. « Que dois-je faire de Jésus ?» insista Pilate. La foule hurla « Crucifie-le! Crucifie-le » Jésus fut alors cruellement flagellé, son corps déchiré et en sang. Les soldats se moquèrent de lui, le couronnèrent d'épines et lui mirent un manteau pourpre. « Salut, roi des Juifs !» se moquait-il, tout en le frappant à la tête. Ils le conduisirent ensuite au Golgotha, où il dut porter sa croix. Cloué sur le bois, Jésus pria « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » 2 criminels furent crucifiés à ses côtés. L'un le railla « Si tu es le Christ, sauve-toi et nous avec. » L'autre, reconnaissant ses fautes, supplia « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui répondit avec tendresse « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Vers midi, l'obscurité couvrit toute la terre. Dans l'angoisse, Jésus s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Peu après, il rendit l'esprit en disant « Tout est accompli. » La terre trembla et le voile du temple se déchira en deux. Un centurion romain, témoin de ces événements, déclara « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Jésus fut déposé dans un tombeau neuf, fermé par une grande pierre. Le matin du 3e jour, Marie de Magdala et d'autres femmes se rendirent au tombeau avec des aromates. Elles trouvèrent la pierre roulée. Un ange éclatant leur dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Remplies de crainte et de joie, elles coururent annoncer la nouvelle aux disciples. Pierre et Jean accoururent au tombeau, stupéfaits, s'écriant « Le Seigneur est vraiment ressuscité !» Dans un jardin, Marie de Magdala rencontra Jésus. Submergée par l'émotion, elle s'écria « Maître !» et se jeta à ses pieds. Jésus lui dit « Va dire à mes frères que je monte vers notre Père. » Par la suite, il apparut à ses disciples, leur montra ses blessures et les salua ainsi. « La paix soit avec vous. » Puis, soufflant doucement sur eux, il leur donna le Saint-Esprit. Plus tard, sur le mont des Oliviers, Jésus s'adressa à ses disciples et déclara « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Après ces paroles de bénédiction, il s'éleva vers le ciel, dissimulé par une nuée. Les disciples, les yeux levés vers le ciel, entendirent 2 hommes en vêtements blancs leur dire « Pourquoi regardez-vous le ciel? Ce même Jésus qui vient de vous être enlevé reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. » Pleins de zèle, les disciples retournèrent à Jérusalem.
animés d'espérance. Pierre leur rappela « Attendons la promesse du Père ». Ensemble, ils se consacrèrent à la prière dans la chambre haute, sans savoir quand l'Esprit Saint viendrait. Le jour de la Pentecôte, un bruit soudain, semblable à un violent coup de vent, remplit la maison où ils étaient réunis. Des flammes apparurent au-dessus de chacun, et tous furent remplis du Saint-Esprit, se mettant à parler en diverses langues. La foule, rassemblée, fut stupéfaite d'entendre ses propres langues parler. Debout avec les autres apôtres, Pierre s'adressa à la foule avec assurance, citant le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Il les exhorta avec clarté et urgence. « Détournez-vous de vos péchés et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos fautes. » Ce jour-là, 3000 personnes rejoignirent la communauté des croyants. La communauté grandit rapidement, partageant ses biens et répandant la bonne nouvelle avec ferveur. Mais bientôt, les difficultés surgirent. Pierre et Jean, ayant guéri un mendiant à l'entrée du temple en disant « Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche », furent arrêtés. Devant les autorités religieuses, Pierre déclara avec fermeté « Nous ne pouvons garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » L'hostilité envers les croyants s'intensifia. Étienne, homme de foi profonde et doté de pouvoirs étonnants, fut accusé par ceux qui ne pouvaient rivaliser avec sa sagesse. Devant le conseil, il s'écria « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Malgré cette vision divine, il fut lapidé, priant dans son dernier souffle « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Sa mort marqua le début d'une persécution féroce, dispersant les croyants à travers la Judée et la Samarie. Parmi eux, Philippe, l'un des diacres, amena beaucoup de Samaritains à la foi par sa prédication. Saül de Tarse, connu pour persécuter avec zèle les chrétiens, se rendait à Damas avec l'autorisation du grand prêtre pour y arrêter les disciples de Jésus. En chemin, une lumière éclatante venue du ciel l'enveloppa et il tomba à terre. Une voix lui dit « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Déconcerté, il demanda « Qui es-tu, Seigneur » La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Maintenant, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Aveuglé et bouleversé, Saül fut conduit à Damas par ses compagnons. Là, un disciple nommé Ananias reçut du Seigneur l'ordre d'aller vers Saül. Il lui dit « Frère Saül, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu en chemin, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt comme des écailles tombèrent de ses yeux, Saül recouvra la vue et fut baptisé. Il devint alors Paul, un ardent missionnaire de l'évangile du Christ. Paul, accompagné de Barnabas et guidé par le Saint-Esprit, répandit l'évangile à travers le monde païen. Malgré les menaces constantes et l'opposition, ils virent de nombreuses personnes accueillir la foi. Inébranlables, ils répétaient souvent « Nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Lors du concile décisif de Jérusalem, la question de savoir si les païens devaient suivre la loi de Moïse fut débattue. Pierre, se souvenant de sa révélation dans la maison de Corneille, déclara « Pourquoi mettrions-nous Dieu à l'épreuve en imposant aux païens un fardeau que nos ancêtres et nous-mêmes n'avons jamais pu porter ? C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. » Cette déclaration aboutit à un accord. Les païens furent libérés des prescriptions les plus lourdes de la loi mosaïque. Paul poursuivit sa mission avec persévérance, affrontant naufrages, coups de fouet et emprisonnement. À Athènes, il proclame avec audace « Dieu, qui a jadis toléré les temps d'ignorance, ordonne maintenant à tous partout de se détourner du péché. » À Éphèse, des miracles extraordinaires renforcèrent la renommée du nom de Jésus, au point que beaucoup abandonnèrent leurs pratiques occultes et brûlèrent publiquement leurs livres de magie. Finalement arrêté, Paul obtint le droit de comparaître à Rome. En route vers la capitale, il survécut à un naufrage terrible. Tous les passagers furent miraculeusement sauvés,
accomplissant la promesse divine faite à Paul. « N'aie pas peur, Dieu t'a accordé la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. » Les débris du navire échouèrent sur l'île de Malte. Là, alors qu'il ramassait du bois, Paul fut mordu par une vipère. Les habitants crurent d'abord qu'il subissait une punition divine, mais voyant qu'il n'en souffrait pas, ils changèrent d'avis et dirent « C'est un Dieu ». Paul profita de son séjour pour accomplir des guérisons, notamment celle du père du chef de l'île. Reconnaissant, les Maltais lui fournirent tout le nécessaire pour la suite du voyage. À Rome, bien que prisonnier, Paul continua à enseigner en écrivant aux églises et à ses compagnons de mission. Ses lettres, pleines d'encouragement et de force, témoignaient de sa foi inébranlable. Aux Philippiens, il écrivit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Malgré les chaînes, son esprit restait libre, son zèle intact et son influence sur les premières communautés chrétiennes, profonde et durable. Pendant ce temps, Pierre, Jean et les autres apôtres annonçaient l'Évangile à Jérusalem et dans les régions voisines. Dans une vision, Pierre fut conduit chez Corneille, un centurion romain. Ce moment marqua l'ouverture du message chrétien aux non-juifs. Pierre déclara « Je comprends maintenant que Dieu ne fait pas de distinction entre les hommes. Il accueille ceux qui le respectent et pratiquent la justice, quelle que soit leur nation. » Exilé sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean reçut une révélation prophétique à l'origine du livre de l'Apocalypse. Dans cette vision, Jésus déclara « Je suis le commencement et la fin ». Remplie d'images symboliques et d'annonces sur l'avenir, cette révélation offrait à la fois réconfort et mise à l'épreuve pour les chrétiens persécutés, tout en réaffirmant que la victoire finale appartiendrait au Christ. Cependant, le 17 juillet de l'an 64 après Jésus-Christ, J.C.Q., un incendie catastrophique ravagea Rome, alors peuplée de plus d'1 million d'habitants. Néron, l'empereur régnant, vêtu comme pour une pièce de théâtre, monta sur la tour de Mucius pour contempler le spectacle effrayant de sa ville dévorée par les flammes. L'incendie fit rage pendant 7 nuits et 6 jours, détruisant près de 70% de la métropole. Sur les 14 quartiers de Rome, 10 furent gravement endommagés. Les 4 quartiers ayant subi le moins de dégâts étaient majoritairement habités par des juifs et des chrétiens, ce qui permit à Néron de les accuser faussement d'avoir provoqué le sinistre. Néron lança alors une répression féroce contre les chrétiens, utilisant la crucifixion comme méthode d'exécution fréquente. La persécution atteignit un tel niveau qu'on disait qu'il manquait de bois pour fabriquer les croix, tant le nombre de croyants condamnés à mort était élevé. Beaucoup furent attachés à des poteaux, enduits de goudron et enflammés, servant de torches vivantes pour illuminer les nuits romaines. Cette période marqua l'un des chapitres les plus sombres de la persécution de l'Église. Paul, de nouveau emprisonné, se retrouva dans une cellule souterraine insalubre, sombre et humide. C'est de cet endroit lugubre qu'il écrivit à Timothée, reconnaissant que la fin approchait. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Dans l'obscurité de sa cellule, le vieil apôtre rédigea sa dernière lettre. Loin d'être effrayé par l'idée de son exécution prochaine, Paul demeura animé d'une foi inébranlable. En l'an 67 après Jésus-Christ, J.C., Paul fut finalement exécuté par décapitation. Sa mort priva le christianisme de l'un de ses plus ardents défenseurs, mais son héritage continua à inspirer d'innombrables croyants à tenir ferme dans la foi. Alors que les apôtres mouraient en martyrs, le message chrétien se répandait avec encore plus de force. Les croyants se réunissaient en secret, dans des maisons ou dans les catacombes, partageant le repas du Seigneur et s'encourageant les uns les autres. Dans ses lettres, Jean insista sur l'amour comme fondement essentiel. « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. »
L'Église primitive commença à structurer son organisation, désignant des anciens et des évêques pour diriger les communautés. La destruction de Jérusalem en l'an 70 fut une tragédie profonde, mais elle marqua aussi un tournant crucial. Se souvenant des avertissements de Jésus, les chrétiens s'étaient réfugiés à Pella et dans d'autres lieux. La disparition du temple renforça la conviction que la véritable adoration ne dépendait plus d'un lieu sacré, mais se centrait désormais sur la personne du Christ. À mesure que l'Église s'étendait en Afrique du Nord, le sang des martyrs devint une semence de croissance, fortifiant la communauté chrétienne. Malgré les persécutions intenses, l'Église non seulement survécut, mais connut une expansion remarquable. Un exemple marquant de cette époque est la conversion de Justine Martyr, un ancien philosophe païen qui trouva dans le christianisme la vérité absolue et le défendit comme étant la plus noble des philosophies. Durant ces 50 années, les écrits qui composent aujourd'hui le Nouveau Testament furent rédigés. L'apparition des 4 évangiles offrit des perspectives variées sur la vie et la mission de Jésus. Matthieu, Marc et Luc, appelés évangiles synoptiques, présentèrent Jésus sous des angles complémentaires. Matthieu le montra comme le roi des Juifs, en soulignant les prophéties de l'Ancien Testament pour affirmer son rôle messianique. Marc décrivit Jésus comme le serviteur souffrant, avec un style direct et concis, insistant sur ses actions plutôt que ses paroles, s'adressant en particulier à un public romain. Luc, médecin précis et historien, mit en lumière Jésus comme le Fils de l'homme, insistant sur son humanité parfaite et son enracinement historique, le présentant comme l'homme idéal, rempli du Saint-Esprit. L'évangile de Jean, rédigé vers la fin du 1er siècle, répondit aux défis posés par le gnosticisme en affirmant clairement « Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme ». Pour démontrer la divinité du Christ, Jean choisit avec soin 7 miracles et 7 déclarations commençant par « Je suis ». Son évangile débute par ces paroles. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, posant ainsi les bases de sa théologie. Le livre des Actes prolonge le récit, décrivant comment l'Église primitive se répandit depuis Jérusalem jusqu'à des villes comme Antioche et Éphèse. La propagation du christianisme à travers le monde fut perçue comme une histoire en cours, sans véritable fin, incarnant la conviction que l'histoire de l'Église continue de s'écrire. Le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, regorge de prophéties sur la fin des temps et le retour du Christ sur terre. Ces visions, encore à venir, furent révélées à Jean alors qu'il se trouvait exilé sur l'île de Patmos. Il y décrit un nouveau ciel et une nouvelle terre et annonce que l'agneau vaincra la bête. La nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Le récit de l'Église ne s'achève pas avec ces écrits. Nous sommes les héritiers et les continuateurs de l'Église, née à la Pentecôte. Le même esprit qui a inspiré les apôtres continue de nous guider aujourd'hui. Pour comprendre pleinement le sens du livre de l'Apocalypse, le dernier de la Bible, assure-toi de regarder cette vidéo. Si tu penses que ce livre n'est qu'un récit de destruction, de ténèbres ou du diable, tu te trompes. Il expose en réalité ce qui doit arriver avant, pendant et après le retour du Christ. C'est une connaissance essentielle. N'oublie pas d'aimer et de partager cette vidéo pour diffuser l'histoire complète de la Bible. Bénédiction.